Bon début de week-end à vous tous, mesdames et messieurs. Merci de suivre cette édition de nos informations. On va débuter ce journal par cette information. Retenez que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, va participer ce samedi à l'investiture du nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce dernier l'a personnellement invité pour participer à cette grandiose manifestation qui aura lieu, je le rappelle, samedi à Pretoria. Images et commentaires. La ville de Pretoria, capitale politique de la République sud-africaine, s'apprête à abriter ce samedi 25 mai 2019 la cérémonie d'investiture de son président nouvellement élu, Cyril Ramaphosa. Conformément à la constitution sud-africaine, la prise de fonction du chef de l'État élu intervient dans les 5 jours qui suivent l'investiture ou sa déclaration d'allégeance à la République. C'est le mercredi 22 mai dernier que les députés sud-africains ont élu Cyril Ramaphosa au poste de président de la République, fonction qu'il exerçait déjà depuis février 2018 à la suite de la démission du président Jacob Zuma, éclaboussé dans plusieurs affaires. Né à Soweto, Matamela Cyril Ramaphosa est aujourd'hui âgé de 67 ans. Son parti, l'ANC, le Congrès national africain, l'a emporté avec plus de 57% des voix, loin devant les partis de Minoussi Maïmane et de celui de Julius Malema. L'investiture de ce samedi marque donc les débuts à proprement parler du premier mandat quinquennal du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Contrairement aux habitudes, l'investiture de Ramaphosa aura lieu au stade Lepsus Versfeld de Pretoria. Plusieurs milliers de Sud-Africains sont attendus à cette grande cérémonie. La police métropolitaine de Tshwane annonce l'arrivée dans la capitale politique de plus de 200 bus des différentes provinces, particulièrement celle du KwaZulu-Natal. Parmi les personnalités étrangères invitées par les présidents sud-africains figurent en premier lieu les chefs de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'hôte des marques de Ramaphosa devrait aussi avoir un tête-à-tête avec son homologue sud-africain sur les renforcements des relations historiques entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Etienne Tshisekedi Wamulumba, leader de l'UDPS, sera finalement enterré ou inhumé le 1er juin prochain. En tout cas, le corps du feu sphinx de Limeti arrive à Kinshasa le 30 mai prochain. Voici les précisions dans ce commentaire. Le peuple d'abord, ce slogan qui prend presque la place d'une idéologie à un géniteur. Etienne Tshisekedi Wamulumba. 2 ans après son décès à Bruxelles, en Belgique, la dépouille de feu, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, sera enfin inhumé sur la terre de ses ancêtres le 1er juin 2019. Avant le rapatriement de son corps à Kinshasa, le 30 mai prochain, le comité d'organisation institué par arrêté interministériel sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sous la coordination de M. Roger Lundula, est déjà à pied d'œuvre pour des préparatifs. Ce jeudi 23 mai 2019, à l'hôtel Memling, il y a eu la première rencontre publique en présence de la presse nationale et internationale. Le programme complet de ces obsèques, le membre de l'équipe d'organisation composée de la famille, le parti UDPS, ainsi que le gouvernement de la République ont été rendus publics et présentés à la presse. La date des obsèques, l'endroit de l'inhumation dans la commune de Lancelé ont été choisis de manière concertée entre la famille et les autorités nationales, a indiqué le coordonnateur de ces obsèques, M. Lucien Lundula. Globalement, le programme a été établi et adopté par le chef de l'État. Donc, la dépouille arrive le 30. Il y aura possession de l'aéroport d'Ndjili au 50 mai. Et puis, ce jour, en fait, on sait que ça sera tellement long qu'on n'a rien prévu comme activité. Mais le lendemain, les obsèques nationales débutent et ça sera au stade de Martyr. À la suite de ce programme, donc, il y a un programme qui est bien établi de la morgue au stade de Martyr. Et le premier jour, c'est la population qui rendra hommage à notre leader, et le lendemain, ça sera tout simplement des obsèques
nationale. Donc, ça sera la partie officielle. En dehors du caractère officiel et classique, ces obsèques d'Étienne Tshisekedi se clôtureront dans l'intimité familiale. Respect de la tradition africaine oblige. Pour les comités d'organisation, ce ne sont pas des obsèques, mais plutôt la commémoration et la célébration de la victoire de la démocratie, dont le rêve a été concrétisé à travers Félix Antoine Tshisekedi. De retour au pays depuis lundi dernier, le coordonnateur national de la plateforme Lamuka, Moïse Katumbi Chapoué, avait à l'occasion précisé dans un point de presse avec la presse qu'il pourra faciliter cette rencontre entre les acteurs de l'opposition, notamment Martin Fayoulou Bemba et lui-même Katumbi avec le président Félix Antoine Tshisekedi, afin de recadrer les choses en termes de l'opposition républicaine qu'il devra lui-même et les autres mener face au nouveau régime. Voici Polydor Kimba qui nous parle de cela dans cet élément de reportage. Au cours d'un point de presse qu'il animait chez lui à l'intention des Chevaliers de la Plume, le président de la plateforme politique Lamuka, Moïse Katumbi Chapoué, compte mener les démarches pour réconcilier Fayoulou, candidat malheureux, Jean-Pierre Bemba et le président Félix Tshilombo Tshisekedi. Démarche plus ou moins applaudie par Thomas Lupata et Michel Chola. Dieu merci que Katumbi manifeste que lui ne se retrouve pas dans cet état des choses. Nous déplorons le comportement de ces deux personnes qui se sont illustrées haineuses depuis avant même les élections par leurs actes. Voyez comment ils se sont comportés pour chercher à écarter Félix de la course électorale en tant que candidat. Voyez comment depuis longtemps l'UDPS a été torturé par soit leur parti politique ou individuellement ces personnes-là pendant plusieurs années. Ici, je cite le MLC et son leader Jean-Pierre Bemba, jusqu'à torpiller même les accords qui ont été signés au prix du sang. Vous allez vous rendre compte que le MLC, par sa jalousie, s'est longtemps lancé dans une bataille pour chercher à nuire à l'UDPS, que l'UDPS ne se retrouve jamais au pouvoir. Et je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que la haine ne paye pas et que même s'il y a un problème, les problèmes n'arrivent qu'aux hommes. Et là où il y a les hommes, les problèmes ne manquent pas. Et en toute logique, il faudrait que les gens se retrouvent autour d'une table pour trouver une solution à un problème. Cette proposition réapparaît juste après une série de contestations de la victoire de Félix Tshisekedi Tshilombo faite par Martin Fayoulou et les autres. La grande question que l'opinion se pose, est-ce cette démarche va-t-elle apporter un plus? Attendons voir. Katumbi, je vous le précise ici, qui a été ce vendredi à Kasumbalesa, dans cette cité frontalière, justement pour un meeting où il est revenu sur beaucoup de questions d'actualité que nous aurons le temps d'analyser ou décrypter dans nos prochaines éditions. Bientôt, la pelouse du stade TP Mazembe de Kemalondo va devoir être refaite, mieux remplacée. L'annonce a été faite jeudi par le président sponsor ou le responsable de ce club, Moïse Katumbi Chapoué. Il est donc au micro de Gabriel Kitenge et Franck Ansikervé. Notre kuya ni jua pelouse synthétique ilifanya wakati yake. Taanza kufanya ma blessé ba joueur ma genou manini tout ça. Tunafuria kuchanger kutosha kuweka ya mpya parce que hii inafanya wakati yake. Mais na miakuta napikia wa supporter wa Mazembe jua discipline yabo. Na wapikia aksanti sana walichunga terrain yao mzuri, ni patrimoine yao, haina patrimoine yangu. Ni patrimoine yao, inaonyesha discipline. Na tunakuya jua kutengeneza equipe. Na problemi iko pale murikombana amukwe na babenu, murikuwa ba orphelin, mais tunarudia sasa. Donc, Mungu anabakia Mungu. Et en plus
ile tutafanya nguvu ni basupporter baiwe tutonana nabo parce que terrain anaanza kwa kiloko, stade yetu anaanza kwa kiloko, pardon, anaanza kwa kiloko. En plus il faut tukwe na ile nani ya kwanza kupandisha ba jeune. Mwana football mugula yeko na evoluer ba joueur ya école de foot bengine banasema ba ya hivya ko 15 joueurs iko naenda mugula ba fois ma test bote banaweza. Donc mina yo exigence ya huku iko nguvu sana, mais faut kupatia watoto chance. Wale mliona tucheza nabo ba Esperance de Tunis, ni école de foot ilipanda yote pamoja kwa ya 4 ans. Baripita mu desert, il faut tukuwe tuangalie ni equipe kana tunafia kufanya. Donc taitisha siku moja un de ces 4 ba supporters yote. Ça veut tunasumburia tusumburia mambo ya equipe. Mungu abilinde. Après la nomination, je vous le rappelle, en début de semaine du professeur Ilunga Ilunkamba Sylvestre, poste de Premier ministre, c'est-à-dire le patron de la primature congolaise, place à présent aux tractations en vue d'une formation rapide de son gouvernement, l'équipe qui devra l'accompagner dans l'aboutissement heureux du programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Eh bien, voici l'analyse du chef de travaux, Kyungu Shimbi, qui est politologue et enseignant à l'université de Lubumbashi, précisément à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Il est au micro de Gabriel Kitenge et Alex Lomba. Il s'agit d'un gouvernement de coalition. Si tous les ministres qui seront là, ils doivent loyauté au chef de l'État, ils se comporteront tout simplement comme ministres parce qu'ils n'ont pas de choix. Le président Kabila, l'autorité morale de FCC, n'a pas une politique propre à défendre dans les cas d'espèce. Il a accepté de partager le pouvoir avec Félix. C'est Félix qui a sa politique, qui a été élu pour sa politique. Et c'est lui qui a les grandes lignes qu'il a déjà étalées. C'est lui, d'autant plus que notre constitution prévoit qu'il n'y a que le chef de l'État qui préside les conseils de ministres. Si le Premier ministre peut le faire, il ne peut le faire que sur autorisation expresse du chef de l'État avec l'ordre du jour déjà précisé. Donc le Premier ministre n'aura pas de marge propre à lui. C'est la politique du chef de l'État qui sera appliquée. Bon, maintenant, au niveau du gâteau personnel, les personnes politiques vont provenir d'où? Naturellement, le président Kabila doit compenser ses militants, ses chefs. Le président Félix, il aura aussi ses hommes de main, comme je l'ai dit. Mais une question se pose. Dans l'opinion générale, on ne veut plus revoir le même visage qui ont animé ce que nous appelons aujourd'hui les FCC. Les visages qui se retrouvent au sein du Parlement élu. Ce n'est pas encore dit, mais en grande ligne, cela a été prononcé entre les lignes, de voir les élus rester au Parlement, que le parti en compétition fournisse la liste des technocrates, c'est-à-dire des militants certes des partis qui ont une certaine technicité par leur formation, qui peuvent, eux, participer au nom de eux-mêmes partis, participer au gouvernement, et que les élus, eux, vont œuvrer, vont donner leurs compétences au niveau du Parlement. Si le président réussit à tenir ses caps, ce serait déjà... On aborde à présent le registre des activités du gouvernement provincial. Retenez que le gouverneur de la province du Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a accordé ce vendredi plusieurs audiences. Le condensé de toutes ces audiences dans cet élément de reportage. En premier lieu, le gouverneur a échangé avec la délégation du Fonds monétaire international, conduit par son représentant en République démocratique du Congo. Philippe Egoumé conduit la mission de la revue de l'économie nationale. Il a annoncé à l'autorité provinciale la tenue de plusieurs réunions à Lubumbashi. En visite d'évaluation et de supervision en province, Aristide Ougame Obame, qui a été placé à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a rencontré le gouverneur de province. La délégation du FAO a échangé avec l'autorité provinciale sur quelques projets. Les forêts de Miombo, la coopération Sud-Sud, RDC, Chine, FAO
Et enfin, le projet de comment lutter efficacement contre la chenille légionnaire qui s'attaque au maïs. Le député national Nanou Memba, l'élu de Kipushi, a rassuré au numéro 1 du Haut-Katanga de l'accompagnement et le partenariat de sa base électorale. J'ai parlé par rapport aux solutions de tout le territoire. Permettez-moi d'évoluer rien qu'avec mon territoire. C'est la desserte en eau potable et trouver des solutions par rapport à la formation des jeunes. À tous ces points, j'ai trouvé un monsieur passionné, un monsieur qui connaît sa province, un monsieur prêt à servir sa province et j'étais très content. Le député national honoraire Louis Tolé a été également reçu par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Dans cette visite de courtoisie, ce parlementaire honoraire a fait des propositions au numéro 1 du Haut-Katanga sur la sécurité et le social des Haut-Katangais. Le chef de l'exécutif provincial a reçu le maire de la ville de Likasi. Petoué Kapande a félicité Jacques Kaboula pour son élection à la tête de la province du Haut-Katanga, tout en lui signifiant quelques besoins urgents de la ville montagneuse. La réhabilitation du stade Kikula, le tribunal de paix de Likasi, doter à la police nationale congolaise Likasi les moyens de locomotion pour sécuriser les habitants de Likasi. Après cette querelle d'audience, l'autorité provinciale était en réunion avec le PPRD au Katanga. Étant leurs camarades, la délégation est venue présenter leur civilité depuis que l'un des leurs a accédé au sommet de la province. Jacques Kaboula Katoué devient ainsi l'autorité morale du PPRD au Katanga. Et donc nous sommes venus lui présenter les civilités et réitérer les félicitations. Nous en avons profité aussi pour lui faire part un peu de la situation de notre parti. Aujourd'hui, en tant que gouverneur et camarade du parti, il devient notre autorité morale en province. On ne peut pas faire des choses sans demander des conseils de sa part. Et donc il pourra nous donner des directives dans tout ce que nous allons faire dans les jours à venir. Les conducteurs de véhicules poids lourds, les Congolais principalement, sont montés au créneau ce vendredi pour justement protester contre les étrangers qui sont devenus nombreux dans ce secteur de transport de véhicules poids lourds dans la ville de Lubumbashi. Ils ont pour se faire rencontrer ce vendredi Jacques Kaboula Katoué, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, pour exprimer leur désarroi. Voici les précisions dans cet élément. Vêtus en gilet jaune et portant des calicots transmettant le message de leur protestation contre l'occupation totale et illégale de leur travail par les étrangers, les conducteurs de véhicules poids lourds étaient dans la rue ce vendredi 24 mai pour dire non à cette situation anormale. En face du gouverneur, ils ont dit sans froid aux yeux leur indignation de voir les étrangers s'accaparer de leur travail. Cette situation peut provoquer le chômage, ajoute-t-il, qui souvent amène à la criminalité en province. Des chauffeurs étrangers qui souvent se permettent d'être au volant d'un véhicule avec des plaques d'immatriculation congolaises. Comme entreprise locale qui fait un bus de transport local ou qui fait local, on a des chauffeurs étrangers, on a des convoyeurs. Dans un petit convoyeur, il y a 4 motocas. Alors, pays. Vous imaginez, Excellence, les chauffeurs, tout plus, il y a 50 000 à 100 000 baba. En tout cas, Léo, tu as besoin. Tu pas de solution à partir de baba. Après les avoir écoutés, Jacques Kaboula Katoué a condamné avec la dernière énergie ce problème. Il a assuré tous les chauffeurs que tout au long de son mandat, il travaillera pour le respect du droit de l'homme et surtout le mieux-être de ses administrés. Na kazi yetu shie ya kuleta sécurité mukini na kusekurize makazi ya bakongole. Ni droit yenu ya mwe kutumika mu ma société ko implanter umu. Na ministère ya transport et puis ministère ya travail. Mutabakia kutumika na mina penda nipate rapport complet. En vue de tirer au clair ce dossier, le gouverneur a instruit son ministre de Transport de réunir les représentants de ces conducteurs de véhicules poids lourds. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'engage à accompagner tout le club louchois, mieux du Haut-Katanga, qui œuvre justement dans le secteur, dans différents secteurs, le cas de ces clubs.
qui sont justement impliqués dans le foot féminin, qui doivent représenter la province à la Coupe du Congo, qui va se jouer incessamment à Kinshasa. Eh bien, le gouvernement provincial a eu à intervenir avec notamment des titres de voyage, mais également pour le séjour de ce club. La cérémonie se déroulait ce vendredi en présence du gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Voici les précisions dans cet élément. 3 équipes de la province du Haut-Katanga, dont Olympic Club Lubumbashi City, Daring Club Motema Pembe Bikira et Bafana Bafana, vont représenter la province Cuprifère à la 11e édition de la Coupe du Congo de football féminin qui se tiendra dans la ville-province de Kinshasa du 25 mai au 3 juin 2019. Pour les accompagner, le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué a pris en charge leur participation avec des titres des voyages et leur séjour. Demandant à ces derniers de revenir en province avec des bons résultats, le gouverneur promet la prime à ses joueuses afin que les résultats amenés soient meilleurs. Jacques Kaboula Katoué attend que la coupe soit raflée par l'une des équipes okatangaises. Composée de 25 personnes, ces 3 délégations ont remercié vivement l'autorité provinciale, lui promettant ainsi des bons résultats. Tunashikia benjo première fête au Congo et puis encore gouverneur bientôt là et pour le remettre ma billet trompiquer merci sana vraiment à continuer de soutenir jeunesse si bien ça. La province du Haut-Katanga a déjà remporté 5 coupes sur cette participation à ce championnat national de football féminin. Pour sa part, le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoy, a échangé ce vendredi dans son cabinet de travail avec le directeur provincial du FPM, le ministère de la formation professionnelle, de métiers et artisanat dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel. Chimwata Murunda est venu faire part à l'autorité provinciale du projet d'agriculture au niveau de la province du Haut-Katanga. Je vous propose de les suivre. Nous sommes venus d'abord présenter nos civilités et nos félicitations pour sa nomination au vice-gouvernorat. Et puis nous sommes venus lui annoncer les projets de la Banque mondiale dans le domaine de l'éducation, plus précisément l'enseignement technique et professionnel. Donc il y a la Banque mondiale qui intervient à l'Institut Mutofot dans le domaine agricole et puis à l'ICASI aussi à l'Institut Viombo dans le domaine de construction mécanique et électronique. Il a été très satisfait parce qu'il a même dit que c'est la vision du président qui privilège maintenant l'agriculture. Donc formation des agents qualifiés dans le domaine agricole pour relancer l'économie du pays. Adaptation au changement climatique en République démocratique du Congo, c'est en tout cas le thème développé lors de l'atelier de formation du journaliste de radio communautaire du Haut-Katanga qui justement s'est clôturé depuis le 23 mai 2019. Roger Ngandoumitaba, Boutros Banza pour ce reportage. 3 jours ont suffi aux journalistes de radio communautaire du Grand Katanga et autres experts en matière de changement climatique, soit du 21 au 23 mai 2019, d'être renforcés en capacité sur l'adaptation au changement climatique et son intégration dans les plans de développement provinciaux. Plusieurs modules ont été décortiqués à l'occasion par différents panélistes, notamment sur les concepts de base de changement climatique, vulnérabilité de la RDC face à cette situation dramatique, processus d'élaboration des plans de développement provinciaux, importance de la communication dans les développements, pour ne citer que cela. L'objectif pour l'organisateur, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD par les billets de Madame Nelly, est d'améliorer les niveaux d'information des acteurs concernés par la vulgarisation des notions d'adaptation au changement climatique et la mise en relief de ses impacts, mais aussi présenter les plans de communication du projet PENA.
Quant au représentant du gouverneur du Haut-Katanga, il a à l'ouverture comme à la clôture de ces assises demandé aux participants de s'engager pour le bien-être des communautés locales en les poussant à s'approprier les médias qui éveillent souvent la conscience de tous grâce aux messages clés de vulgarisation sur l'adaptation au changement climatique. La lecture des recommandations de participants et les mots de remerciement par ces derniers étaient également au rendez-vous de cet atelier organisé par les PNUD avec l'appui du Fonds Vert. De cet atelier de journalistes de la radio communautaire de la province, Clarisse Moussémé, chargée de communication programme, s'exprime quant à l'aboutissement de cet atelier, mais également des attentes après la formation. La sensibilisation qui vient d'être lancée, elle a été effective au niveau des participants et participantes. L'activité en soi portait sur le lancement de la sensibilisation sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Et donc, les radios communautaires sont considérées comme une cible parmi tant d'autres. Et l'objectif visé, c'est de pouvoir renforcer les connaissances, mais aussi les capacités de tous les acteurs, toutes les parties prenantes, comme on le dit, pour qu'ils puissent investir à promouvoir un environnement durable. Et on peut se dire qu'à la fin de cet atelier, les attentes ont été clairement identifiées et aussi des recommandations ont été formulées, notamment par rapport à l'accompagnement des radios communautaires pour qu'elles puissent jouer un rôle important d'information et des partages des connaissances avec les communautés de base. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu l'engagement de la plupart des délégués qui étaient présents à cette session. Nous avions des journalistes bien sûr, mais nous avions aussi des experts qui sont venus représenter différentes structures qui interviennent dans l'agriculture, dans la pluviométrie, dans le développement rural, dans la promotion de l'environnement. Et donc, toutes ces personnes ont pris conscience de pouvoir ensemble travailler pour que la question du changement climatique ne soit plus comme une question appartenant à un groupe de gens. Ça doit être une question qui sera ramenée et débattue au niveau même des communautés locales, parce que la question en soi, ses conséquences touchent presque toutes les populations du monde. Ça aura été pratiquement la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres titres d'actualité. Très bon début de week-end chez vous en compagnie de notre télévision. Au revoir.